Prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'amour de Dieu ». Il y a longtemps, vivait une famille de lapins. Le bébé lapin grandit jusqu'à l'âge où il pouvait parler couramment et avait l'air tout à fait adorable et joli. Un jour, tandis que le père lapin et le bébé lapin se promenaient dans le champ, en profitant de la chaleur du soleil printanier, soudainement, le bébé lapin parla à son père. « Papa, m'aimes-tu beaucoup ? » ?»« Bien sûr, je t'aime beaucoup. »« Alors, m'aimes-tu autant ?» Et il étendit grand les bras. Étant un bébé, peu importe combien il étendait les bras, il ne s'étirait pas très loin. Donc, en disant « Je t'aime encore plus que cela », le père étendit ses bras, qui semblaient incroyablement plus grands au bébé lapin. Lorsque le bébé y pensa, il sentit qu'il l'aimait davantage. Cependant, lorsqu'il compara ses bras largement tendus avec ceux de son père, ils n'étaient même pas à moitié aussi larges. Donc, en pensant « Comment puis-je lui montrer que je l'aime plus ?» il commença à sautiller. En disant « Je t'aime autant », il essaya de sauter le plus haut possible, mais étant un bébé, il n'avait pas encore développé beaucoup de muscles dans ses jambes et ne pouvait pas sauter très haut. « Papa, à quel point m'aimes-tu » a-t-il demandé. Le père lapin commença à sauter de haut en bas en disant « Je t'aime à ce point », en sautant si haut que ses oreilles pouvaient toucher les branches hautes d'un arbre. Même si le bébé sentit qu'il aimait son père tout autant, il ne pourrait jamais atteindre la mesure de l'amour de son père, peu importe combien il essayait. À travers cette courte histoire, ce que je veux vous transmettre, c'est que peu importe combien nous aimons Dieu, nous ne pouvons même pas remplir la moitié, ni même un dixième, ou un centième de l'amour que Dieu nous accorde. J'ai trouvé par hasard une telle histoire dans un livre pour enfants. Peu importe à quel point les enfants aiment leurs parents, leur capacité à montrer cet amour est limitée, mais l'amour d'un père et d'une mère, peu importe à quel point il est modestement montré, est toujours grand et énorme. Cela signifie que vous ne pouvez pas comparer la hauteur de leur amour, ni la largeur de leur amour. Par conséquent, prenons le temps aujourd'hui pour apprendre qu'en comprenant correctement l'amour de Dieu, nous pouvons rapidement progresser vers l'accomplissement de l'Évangile et observer fidèlement tous les statuts, toutes les ordonnances et toutes les lois que Dieu nous a commandé de garder sous sa grâce. À cette époque, si quelqu'un ne comprend pas correctement l'amour de Dieu et qu'il va simplement à l'église, prêche ou s'engage dans des activités de l'Évangile, il ne peut pas durer longtemps sans conduire inévitablement à l'épuisement. En revanche, si nous comprenons correctement l'amour de Dieu et menons l'Évangile, je pense que nous pouvons continuer cette œuvre de l'Évangile pendant 100 ans, voire 1000 ans. Sinon, cela finirait par être un évangile prêché uniquement pour notre propre joie et notre satisfaction personnelle. Sans comprendre la signification du vrai évangile que Dieu désire, nous nous contenterons de le mener. Alors, inévitablement, la fatigue s'installera rapidement, nous conduisant à nous sentir fatigués, à affronter des difficultés et à éprouver du malheur. Par conséquent, nous devons continuellement découvrir l'amour de Dieu le Père et de Dieu la Mère dans tous les enseignements de la Bible et marcher fidèlement sur le chemin de l'Évangile avec un cœur rempli de joie et de gratitude. Étudions l'amour de Dieu en nous référant à Jean chapitre 3, verset 16.
Voyons chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a beaucoup aimé le monde et ses enfants dans le monde. N'est-ce pas pourquoi il est venu sur cette terre en tant que Fils unique, en sacrifiant son corps sur la croix pour ses enfants et en versant son sang précieux, afin que nous puissions être en mesure de recevoir le pardon des péchés et le salut? Par conséquent, l'enseignement donné dans Jean chapitre 3 est que Dieu chérit et aime son peuple, ses enfants, qui sont dans le monde. Examinons plus en détail comment Dieu a chéri ses enfants à travers Ésaïe chapitre 53. Jetons un œil à Ésaïe chapitre 53, verset 1. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ici, la scène où Dieu a été percé pour nos péchés et écrasé pour nos iniquités, à cause de ses enfants, a été décrite dans les prophéties du prophète Ésaïe. À travers la prophétie d'Ésaïe, nous pouvons voir que Dieu le Père et Dieu la Mère ont eux-mêmes porté tous les péchés de leurs enfants, vivant une vie chargée de tels fardeaux. Personne ne nous a enseigné cela, ou nous a dit cela, mais de ce point de vue, Dieu s'est efforcé de guider et de sauver tous ses enfants.
La Bible dit qu'il a porté lui-même toutes nos iniquités. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible, mais quel est le plus grand commandement? Allons dans Matthieu chapitre 22, verset 35. Chapitre 22, verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Par rapport à ce que Dieu nous accorde, nous ne pouvons pas atteindre la largeur de son amour, peu importe à quel point nous étendons nos bras. Comparé à ce que Dieu nous accorde, nous ne pouvons même pas nous approcher de la hauteur de l'amour de Dieu, peu importe combien haut nous sautons pour exprimer notre amour. Dieu a porté tous nos péchés et nos iniquités sans jamais dire « c'est pénible, même dans la souffrance » ou « c'est difficile, même dans la difficulté ». Dieu a tout donné uniquement pour sauver ses enfants de leurs péchés. Par conséquent, que nous dit de faire Matthieu chapitre 22? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Bien sûr, dans ce plus grand commandement, il y a aussi la signification inhérente de sa chair et de son sang dans la Pâque de la Nouvelle Alliance. Par-dessus tout, nous devons mener l'Évangile en comprenant correctement l'amour de père et mère et en ayant la foi en eux, afin de pouvoir agir avec une foi complète. Ne pourrions-nous pas vraiment suivre le chemin de Dieu, non pas avec une foi destinée à être vue par les autres, ou en espérant la reconnaissance de quelqu'un, mais comme une relation entre Dieu et moi-même? La Bible nous enseigne, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». C'est le premier et le plus grand commandement. Elle nous exhorte ainsi à posséder avant tout la foi capable d'aimer Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à la moindre difficulté, nous disons « c'est difficile ». C'est douloureux, nous sentons opprimés, simplement parce que nous ne pouvons pas tout faire comme nous le souhaitons. Avoir de telles pensées semble naturel à l'être humain. Cependant, étant donné que Dieu s'est retenu de faire tout ce qu'il voulait à cause de nous, et a consacré sa vie entière à sauver ses enfants, nous ne devons pas simplement comprendre le sacrifice sans bornes et l'amour de notre Père et de notre Mère uniquement en termes du sang précieux versé sur la croix. Nous devons considérer que nous existons aujourd'hui et que la vérité de la Nouvelle Alliance est née d'un sacrifice encore plus grand. Peu importe à quel point nous aimons Père et Mère de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme, Dieu nous traite toujours avec un amour bien plus grand que le nôtre, et avec un amour plus élevé que l'amour que nous avons pour Dieu. Nous devons tous nous assurer de ne jamais l'oublier. Lorsque nous comprenons pleinement l'amour de nos parents célestes, ne retrouvons-nous pas notre état originel? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'arrivera-t-il au dernier moment? Nous serons tous changés en un clin d'œil. Le jour glorieux, où nos corps mortels seront soudainement changés en corps immortels, doit venir rapidement, et le facteur le plus crucial à cet égard est de réaliser correctement et de comprendre correctement l'amour de Dieu. Pour nous permettre de marcher sur le chemin de Père et de faire l'expérience du chemin de Mère, que Dieu nous a donné la mission de prêcher, n'est-ce pas?
Tous les saints du monde entier mènent diligemment cette œuvre. Que ce soit dans des environnements plus favorables ou moins favorables, la situation et l'emplacement de chacun varient, mais personnellement, je crois que ceux qui prêchent l'Évangile dans des endroits plus difficiles peuvent ressentir l'amour de Dieu plus intensément. Bien sûr, mener l'œuvre de l'Évangile dans un environnement favorable est une bonne chose, mais lorsque nous faisons l'œuvre de l'Évangile dans des conditions plus difficiles, nous pouvons pleinement apprendre et apprécier le sacrifice de père et les difficultés de mère dans les premiers jours. Par conséquent, le titre du sermon d'aujourd'hui est « L'amour de Dieu ». Puisque les saints de l'Église primitive ont profondément compris l'amour de Dieu, ils ont considéré comme un grand honneur d'affronter le martyre dans des amphithéâtres romains, lorsqu'ils ont été soumis à de nombreuses tribulations et persécutions, et même dans les moments où les tyrans romains ont donné les chrétiens en pâture aux lions. Ouvrons Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a pu avoir ce genre de foi lorsqu'il a pleinement compris l'amour de Dieu dans le Christ. Ayant compris l'amour de Dieu, il pouvait parler comme si donner sa vie pour l'Évangile était une petite chose. Passons au chapitre 21. Jetons un œil au chapitre 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : « Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » L'état d'esprit de l'apôtre Paul et la foi des saints de l'Église primitive ont toujours montré un grand amour pour Dieu. Simplement parce qu'ils croyaient en Jésus, ils étaient confrontés à divers châtiments à l'échelle nationale, y compris être utilisés comme cierges humains, et ils n'avaient pas l'intention d'essayer d'éviter un tel châtiment. Au contraire, ils ont dit « Combien est grand l'amour que Dieu a répandu sur nous ». Ils avaient le désir de Christ et l'espoir du royaume de Dieu promis par lui. Leur foi a toujours été basée sur des enseignements tels que « Vous ne devez jamais perdre votre foi, même si quelqu'un essaie de vous l'enlever, car le royaume éternel des cieux sera sûrement à vous. » Ils ont été ridiculisés, fouettés, enchaînés, emprisonnés, lapidés, sciés en deux, tués par l'épée, vivant dans la pauvreté, l'affliction et les mauvais traitements. De telles situations n'ont même pas une chance sur 10 ou sur 100 de se produire parmi nous maintenant. En cette époque, Dieu a réduit l'ampleur de la persécution que l'Église primitive a subie. Même dans de telles circonstances, leur foi est restée ininterrompue parce qu'ils se souvenaient et ressentaient quotidiennement l'amour que Dieu leur a accordé.
Par conséquent, peu importe à quel point ils ont fait l'expérience de la persécution et des difficultés, ils n'ont jamais pu abandonner leur chemin de la foi vers Dieu. Examinons de plus près la situation et la condition de l'Église primitive. Jetons un œil à Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien au monde qui puisse rompre le lien d'amour entre Dieu et nous. Puisque les membres de l'Église primitive ont compris cela, ils étaient disposés à marcher sur le chemin de la foi, qui n'était pas accompagné d'une vie confortable et facile. Combien d'étoiles y a-t-il dans l'univers? Même dans les galaxies qui se comptent par centaines de milliards, il y a déjà un grand nombre d'étoiles similaires à la Terre et au Soleil. Il y a jusqu'à 200 milliards d'étoiles, ce qui rend l'existence de la Terre semble insignifiante. Pourtant, Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre pour nous. Le simple fait qu'ils soient venus est incroyablement humiliant et nous remplit de gratitude. Les saints de l'Église primitive ont réalisé que rien au monde ne pouvait jamais les séparer de l'amour du Christ, peu importe à quel point cela pouvait être précieux. Puisqu'ils ont correctement compris l'esprit d'amour et l'amour pour Dieu, qu'ont-ils gagné? Ils ont gagné la foi. Qu'ont-ils gagné d'autre? Ils ont gagné l'espoir pour le royaume des cieux. Nous devons aimer Dieu. Sans amour pour Dieu, notre foi ne peut pas croître et l'espoir ne peut pas naître. Par conséquent, comment devons-nous aimer le Seigneur, notre Dieu? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Jésus a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Si l'amour que Dieu nous a accordé n'existe pas en nous et n'est pas compris, nous ne pouvons jamais marcher sur ce chemin de la foi. Comme Judas Iscariote, nous trahirons à mi-chemin ou n'accomplirons pas le chemin de l'Évangile jusqu'à la fin, en nous enfuyant dans le monde. Nous finirons par tomber dans le piège d'une telle foi insensée. Bien que Dieu ait pu jouir d'une vie vraiment paisible dans le ciel, il est venu sur cette terre et a pris la tente de la chair, ce qui signifie sa détermination à souffrir pour nous. Malgré la ridiculisation, le mépris et la calomnie des gens du monde, Père et Mère ont décidé de nous protéger jusqu'à la fin. Les saints de l'Église primitive ont compris que leur existence même a été rendue possible par leur saint sacrifice et leur amour. C'est grâce à cette connaissance qu'ils ont pu posséder une foi dont le monde n'était pas digne. En cette époque également, nous avons reçu une grande mission de Dieu, prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul considérait sa vie comme peu de choses face à l'accomplissement total de la mission de Dieu. Qui nous séparera de l'amour du Christ?
L'apôtre Paul a souligné que rien dans ce monde ne pourrait jamais nous séparer de l'amour du Christ. Il a dit à quel point il est inimaginable de suggérer d'abandonner un amour si immense et si profond que Dieu nous a accordé, ou de le traiter comme si ce n'était rien. Pour cette raison, les apôtres et les prophètes, ainsi que tous les saints de l'Église primitive, n'avaient pas peur des désavantages sociaux ou des risques. Si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, nous pouvons facilement abandonner. Sans savoir ce que Père et Mère ont fait pour nous, nous penserons simplement, aujourd'hui c'est samedi, alors je dois aller à l'église, et nous irons simplement, non pas pour notre salut et le pardon des péchés, mais pour voir le visage de nos dirigeants. Je crois que c'est tout à fait la mauvaise direction. Assurés de l'amour de Dieu, nous devons nous demander, comment Dieu nous conduit-il? Quel genre de gloire a-t-il abandonné dans le ciel pour venir sur cette terre? Par quel chemin de sacrifice a-t-il marché pour l'expiation de nos péchés? Nous devrions considérer ces choses une par une, comme il est dit dans Romains chapitre 8, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelles que soient les épreuves, les difficultés ou les persécutions qui se présentent à nous, si nous nous souvenons toujours de l'amour de Dieu, il a promis de nous ramener tous dans notre patrie céleste éternelle. La Nouvelle Alliance n'est-elle pas précisément l'endroit où tous ces enseignements sont résumés? Dans la vérité de la Nouvelle Alliance, il y a le sang du sacrifice qui démontre l'amour de Dieu, et la chair du Christ y est infusée. Puisque l'amour qui sauve ses enfants par sa chair et par son sang existe dans la vérité de la Nouvelle Alliance, nous devons chérir et observer fidèlement ses statuts, ses ordonnances et ses lois jusqu'à la fin du monde. Ayons toujours un cœur reconnaissant pour l'immense amour de Dieu dans la Nouvelle Alliance, et venons à cette réalisation, comme cela a été écrit dans Romains chapitre 8. Absolument rien au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. À quel point Dieu doit-il nous aimer et nous chérir pour être venu sur cette terre? Pourquoi Dieu est-il devenu le sacrifice pour nous de nombreuses fois, au cours des 1500 ans d'histoire de l'Ancien Testament? C'est grâce à ces nombreux sacrifices que la Nouvelle Alliance a été établie. Frères et sœurs, la Nouvelle Alliance n'a pas été créée simplement de nulle part. Elle n'a pas été créée soudainement un jour dans la chambre haute de Marc, avec les paroles « Ce pain est mon corps, et cette coupe est mon sang », le sang de la Nouvelle Alliance. D'un point de vue physique, cela peut sembler être le cas, mais dans le monde spirituel, les conditions pour établir la Nouvelle Alliance ont finalement été remplies par les innombrables douleurs, les sacrifices et l'effusion de son sang de Dieu. Lorsque nous considérons la règle des sacrifices dans l'Ancien Testament et tous les actes de foi des apôtres dans le Nouveau Testament, nous voyons que la foi a émergé de l'amour parfait pour Dieu, et par cette foi, ils pouvaient garder l'espoir pour le royaume des cieux. J'espère donc qu'au lieu que notre foi se refroidisse en raison d'une calomnie ou d'obstacles qui nous entourent, elle se renforcera chaque jour par notre amour pour Dieu. Peu importe à quel point notre amour pour Dieu est grand, il ne peut être qu'aussi large qu'un bébé lapin qui étend ses bras. Peu importe à quelle hauteur nous disons notre amour pour Dieu, il ne peut pas dépasser la hauteur du saut d'un bébé lapin.
Pourtant, même si Dieu nous donne son immense amour, il ne l'a pas affiché, ni fait étalage. S'il disait chaque jour « Je vous ai aimé autant », nous pourrions être submergés par l'ampleur et la quantité de son amour. Dieu nous a chéris et aimés en silence, sans dire un seul mot. Nous devons continuer à découvrir cela en nous demandant « Que pouvons-nous faire pour Père et Mère ?» Comment pouvons-nous leur apporter de la joie et comment pouvons-nous leur rendre gloire? Nous devons toujours garder ces questions à l'esprit et nous efforcer de nous retransformer dans l'état glorieux dont nous jouissions autrefois. Parmi ceux-ci, les aspects les plus importants sont l'amour de père et l'amour de mère. Au moment où nous réalisons l'amour de père et l'amour de mère, nous pouvons être transformés dans notre bel état originel, celui des anges éternels. En espérant que vous et moi prendrons l'initiative de sauver le monde avec la foi, l'amour et l'espérance 7 fois plus forts que ceux des saints de l'Église primitive, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci.